Hello à tous, hello à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 26 décembre 2021. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et puis un excellent week-end de Noël. Donc un peu de retard hein, ce week-end, je vous l'avais dit, hein, je ne ferai pas les vidéos le 25 mais le 26 parce que hier voilà, j'étais assez occupé. Donc, on va regarder évidemment tout ça ensemble, comme d'habitude. On se retrouve pour donc la première vidéo, c'est toujours sur le DAX. On va faire un petit récapitulatif de la semaine, voir comment on réagit nos zones. Et puis, on va analyser tout ça pour la semaine prochaine. Même si la semaine prochaine, je vous invite quand même à être très très prudent personnellement. Je ferai très très peu de trading, hein, voire pas du tout. Parce que voilà, entre Noël et Nouvel An, il y a peu d'intervenants sur les marchés. Et puis, ça risque de pas beaucoup bouger, ou alors d'avoir des mouvements un peu compliqués du fait justement qu'il n'y ait pas de volume, hein. Donc si un gros décide d'aller dans un sens, eh bien voilà, ça respectera rien du tout, et puis il peut injecter ce qu'il veut parce que de toute façon personne n'arrivera à suivre, hein. Donc faites gaffe quand même la semaine prochaine. Voilà, peut-être faites une petite pause dans votre trading, hein, ou alors soyez très très prudent, hein, sous levier, et puis des BE assez rapides. Voilà, alors, euh, cette semaine, sur le DAX, on a ouvert avec un petit gap baissier, d'accord? On a ouvert ici, hein, sur cette bougie-là, ok? Directement, donc, on avait notre zone 2 ici, hein, d'accord? On casse notre zone 2 à la baisse, donc il y a pas moyen de prendre la zone 2 à la hausse, hein, d'accord? On la passe, quand on voit ce genre de gap, ok? On la passe directement en rouge, ça devient une résistance, excusez-moi, évidemment, hein, d'accord. Donc quand on est ici, la bougie de minuit, moi je l'ai pas vu se former, hein, mais j'ai vu le lendemain matin, on était, voilà, on était déjà par là. Je me suis dit, bon, je cherchais plutôt un rebond, hein, sur notre zone 3, d'accord. Parce qu'on avait, on se rappelle, hein, on va regarder tout ça ensemble. Donc les zones du DAX, on avait la zone 3, d'accord, on avait les 15 200 points avec le bas de la bougie mère hebdo, hein. Vous savez que moi, les inside bars, donc les bougies mères, c'est vraiment quelque chose que je trade, que ce soit sur toutes les UT, hein, même des bougies mères 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, parce que c'est vraiment un signal qui vaut la peine. Alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais c'est un signal qui est vraiment, vraiment, vraiment fort, hein, et soyez attentifs à ça. C'est vraiment intéressant comme signal, hein. Regardez juste là, comme ça, hein, sur le graphe, si on prend sur la gauche, on avait une bougie mère ici, cassure par le haut, retest, ça nous donne un beau mouvement. Ici, pareil, hein, bougie mère ici, 1, 2, 3, quatrième, elle casse, on reteste le niveau et on part à la baisse. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien, hein. Donc soyez attentifs à ça. On arrive sur notre zone 3. D'accord? Quand on arrive sur notre zone 3, qu'est-ce qu'on fait, hein? On descend dans les plus petites UT et puis on va voir ce qui se passe dans les plus petites UT. C'est ce que j'ai fait. Ok, et d'ailleurs, je vous l'ai mis ici, hop, sur le Discord, hein. Je sais pas si ceux qui ont le Discord, hein, je vous avais mis, soyez attentifs. Ici, regardez, on a un pin bar en formation sur notre zone 3, d'accord? Donc on n'est pas venu chercher les 15 000, mais les 15 100 ont réagi, et on avait surtout le bas de la bougie mère hebdo, d'accord? Donc c'est des niveaux qui sont tradés parce que c'est de l'hebdo, ok? Donc on avait un joli petit signal, d'accord? Et puis du coup, ben, il y avait moyen de faire. Moi j'ai scalpé tout ça, hein, parce que je m'étais dit, voilà, on n'aura pas beaucoup de volume cette semaine, c'est la semaine avant Noël, etc. J'ai eu tort, hein, clairement, parce qu'il fallait tenir le trade. Regardez le mouvement qu'on a eu, regardez la zone 3, ce qu'elle nous donne, hein. Franchement, on avait bien analysé le truc, hein. On a rebondi pile dans notre zone 3. Et ça nous donne un potentiel, hein, si on prend à la fermeture de ce pin bar. Alors on pouvait déjà aller rechercher le pivot, hein, ça nous donnait quasiment 180 points, d'accord, le pivot mensuel. Et puis si on tenait le trade jusqu'à la close, on avait 500 points sur le DAX, c'est génial, hein. C'est une zone qui a super bien réagi. Ok, alors il fallait être patient, évidemment, ça a pris toute la semaine, mais voilà, on a fait que monter. D'accord? Donc je vous avais dit justement, moi je suis allé voir dans les plus petites UT, d'accord? Et dans les plus petites UT, il y avait quoi? Je l'ai mis dans le Discord, d'accord? Je vous ai fait cette petite analyse ici, d'accord? On avait en 15 minutes, hein, vous voyez, je suis sur le DAX 15 minutes, on avait une div haussière, tout simplement, sur notre zone 3. D'accord? Donc j'avais évidemment affiné la zone. Moi, ce qui m'a plu ici, d'accord, c'est. Alors la div, elle a simplement confirmé, hein. Moi, je ne traite pas les divs pour trader les divs, mais on avait ici, alors j'avais affiné la zone, comme je viens de le dire, on avait ici une Morningstar, d'accord? Vous savez, ces trois chandeliers ici, c'est une Morningstar, et puis
la Morningstar, il nous permettait de quoi? De réintégrer le bas de la bougie hebdo. Ok, donc là, on avait franchement de quoi faire, hein. Ça, je l'ai pris ce trade par contre avec un stop ici sous les plus bas. Ok, on avait un TP1 là, et puis alors moi j'ai tout sorti au TP1, mais ensuite on avait la possibilité de faire un TP2 ici, et évidemment il a été fait, hein. D'accord? Voilà, voilà ce qu'il y avait à faire sur le DAX. Et puis après, bon bah voilà, hein, on a eu une petite réaction de nouveau. Vous voyez, hein, quand on a mis ici, on met notre zone en rouge, d'accord, quand on l'a cassé, hein, on revient là de nouveau dans les petites unités. Il y a des points à se faire sur ce genre de mouvement, hein. La zone 2, elle réagit à la baisse, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Hop, bougie mère, hop, j'arrive pas, voilà, j'arrive, d'accord, une bougie mère, d'accord, une inside bar, on close au-dessus, ok, on vient retester le niveau avec le pivot mensuel et on part à la hausse. Ok, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc c'était une belle semaine haussière, hein. La nuit de dimanche à lundi, voilà, ça a baissé un peu, ça a baissé encore un peu lundi matin, et puis ensuite, ben voilà, c'est parti pour la dernière semaine avant Noël, fortement acheteuse. Ok, donc on va aller juste voir ce qui s'est passé en hebdo. Alors pour le mensuel, on fera ça le week-end prochain, parce que le week-end prochain, bah, vous le savez, hein, c'est il y a le 31, donc le 31 c'est vendredi, et puis on va changer d'année carrément, donc on fera aussi un petit tour sur l'annuel pour voir comment allait la bougie annuelle de cette année 2021, et puis on mettra tout en place pour l'année 2022. Voilà. Alors, en hebdo, ben, sans surprise, hein, regardez, hop, alors on va supprimer les points pivots pour avoir une jolie vue d'ensemble. On aura ces points-là aussi qui vont changer, hein, la semaine prochaine, d'accord, les points pivots annuels, donc ça va nous faire des beaux niveaux, pardon, des beaux niveaux à surveiller pour l'année prochaine, justement. Voilà, alors, la bougie hebdo, ben regardez, hein, on réavale toute la baisse. Enfin, on avait eu une baisse ici, d'accord, qui avait continué en début de semaine, comme on a dit. On réavale tout ça par le haut, on close au-dessus de la résistance 1 annuelle. Voilà, donc on voit clairement que ce niveau-là, il a très très bien réagi. Ok, donc belle bougie verte. En journalier, hop, donc en journalier, hein, comme on a dit, on avait un petit gap baissier, on est venu combler le gap, ça nous avait provoqué, on se rappelle, hein, une petite baisse sur notre zone 2, et puis on part à la hausse, on recasse tous les niveaux à la hausse, voilà. Donc on va arriver maintenant sur le haut de la bougie hebdo et le haut de la bougie daily, hein, vous vous rappelez, on avait aussi une bougie mère daily, euh, donc voilà, à faire attention quand même ce niveau, hein, la bougie mère daily c'est celle-là, vous la voyez. Ok, donc on va conserver tous ces niveaux parce que ce sont des niveaux qui réagissent et ce sont des niveaux intéressants. On va aller voir ça tout de suite en 4 heures. Voilà, donc en 4 heures, on va remettre évidemment notre zone 2 en tant que zone de support, puisqu'on l'a recassée à la hausse. Pourquoi je la conserve? On l'a cassée à la baisse, on l'a recassée à la hausse. Je la conserve parce que c'est une zone de polarité qui réagit, hein. Elle a encore réagi à la baisse ici, d'accord? Elle avait réagi à la hausse là. Si on vient se réappuyer, évidemment qu'elle pourrait de nouveau réagir à la hausse. Ok? On va conserver nos zones comme ça. Pourquoi? Parce que comme c'est une semaine où il y aura peu de volume, moi je m'attends pas à des gros mouvements. Alors évidemment, on pourrait casser la zone 1 à la hausse et continuer à monter. C'est pas grave si on le fait parce qu'on a défini nos zones. On a ici une zone intermédiaire à surveiller, d'accord, les 16 000, un gros chiffre rond, et puis ici on a un gros bloc baissier, d'accord, qu'on a été venu retester qui a provoqué cette toute grosse chute ici. On n'a toujours pas comblé ce gap là. D'accord. On avait un gap ici du 25 novembre, 25-26 novembre, ici, d'accord. Donc attention, le haut de notre zone 1, d'accord. On pourrait faire un petit excès et repartir à la baisse. Alors soyez attentifs si vous tradez cette semaine à ce niveau-là. Et puis si on comble le gap et qu'on continue à monter, attention à cette zone intermédiaire. Ici, on va la prolonger un petit peu pour que ce soit propre. Voilà. D'accord. Et puis si on recasse tout à la hausse, eh ben, il n'y a pas de problème, hein. On sera attentif à ce niveau-là, hein, au dernier plus historique. Est-ce qu'on va y arriver en une semaine? Il nous manque quand même combien? 500 points, quelque chose comme ça. Ouais, 550 points, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour la semaine de Noël, Nouvel An, mais on ne sait jamais, hein, d'accord. Donc il faut être prêt à tout. Maintenant, moi j'achèterai pas la semaine prochaine, hein, pour un swing parce que voilà, on arrive à la fin de l'année. Je trouve que c'est un peu dangereux, hein. Je préférerais attendre l'année prochaine, hein, pour se placer sur un peu plus long terme, mais
À voir, on pourrait très bien, moi mes scénarios c'est un peu ça, hein, soit on revient tester la zone 2 et on repart dans le but de casser cette zone 1 ici, hein, qui résiste quand même, depuis voilà, depuis le début du mois, hein, d'accord? Depuis qu'on l'a cassée ici en fait, hein, même depuis le 26 novembre, d'accord? Donc on a essayé de la passer une fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez qu'on s'arrête toujours plus bas, hein, sauf ici, d'accord? Où on fait un plus haut. OK, on a 3 fois on s'était arrêté plus bas dans cette zone et puis là, hop, on refait un plus haut, donc là, ça nous montre la force du marché de la semaine dernière. Donc ce scénario ici, ou alors on vient chercher directement cette zone-là, ou alors le gap, hein. N'oubliez pas le gap ici, d'accord? Je ne sais pas si en CFD vous l'avez ce gap, mais en tout cas il est là, hein, parce que vous savez que les vraies cotations, ce sont les cotations futures, donc soyez attentifs à ce petit gap-là. Ça peut évidemment faire réagir le prix à la baisse, d'accord? OK, on supprime. Pardon, on supprime tout ça. Et puis, ok, donc si on revient sur la zone 2, qu'on repart à la hausse, joli petit signal, hein, 1 heure 15 minutes, quelque chose, une div, quelque chose, ça peut être intéressant, d'accord? Si on vient taper le bas de la bougie daily, c'est encore mieux. Ok. La zone 3, on sait qu'elle réagit, on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs, hein, vous voyez le mouvement, hein, ça nous a vraiment propulsé là, hein, le pin bar 4 heures, il était magnifique, hein, d'accord? Et puis ensuite, ben voilà, les zones intermédiaires et puis les plus hauts historiques, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis, sur le DAX. Donc n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu. Regardez, on chope des belles zones quand même, hein. Alors allez, un petit pouce bleu, ne serait-ce que pour la zone. Et puis je vous remercie d'ores et déjà. Puis je vous retrouve. Alors la semaine prochaine, je ferai peut-être une vidéo, c'est pas certain encore, voir si j'ai le temps ou pas. Et puis sinon, bah, on se retrouvera l'année prochaine, d'accord? Donc je ferai probablement pas le 1er janvier les vidéos, donc pas samedi prochain, mais dimanche également, la semaine prochaine, hein. Je risque d'être un peu fatigué le 1er janvier. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications. Et puis, passez encore de belles fêtes de fin d'année, profitez de vos familles. Et je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut à tous, merci, bye bye.